FM, Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Waga FM, la radio de toutes les générations qui s'écoutent sur la 105.2 à Ouagadougou, la 101.1 à Bobo du Lasso et sur notre réseau de radios partenaires, également sur le 444 du Bouquet Canal+, sans oublier les supports internet. Bienvenue à tous au journal de 7 heures de ce jeudi 9 février 2017. Les titres. La grève des transporteurs routiers du Burkina a engendré quelques conséquences sur la distribution des carburants, notamment dans la ville de Ouagadougou. Les syndicats annoncent la suspension de la grève. La Sonabi rassure sa clientèle. Sport, football, le Burkina Faso est-il actuellement en mesure d'assurer l'organisation et d'accueillir une nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations après l'exploit de 1998? La question est posée à l'homme de la rue et à quelques spécialistes. Réactions croisées dans ce journal sur Waga FM. Et puis le Conseil supérieur de la communication a besoin de plus de 9 milliards de francs CFA pour financer son plan stratégique quinquennal 2017-2021. Dans ce journal, vous aurez les grands axes de ce plan stratégique et les justifications de ce besoin de financement. Ce sera avec Noun Tanou, il est le directeur du cabinet du Conseil supérieur de la communication et par ailleurs le principal ouvrier de ce plan stratégique. C'est lui l'invité de cette édition. Vous l'entendrez en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'écoute du journal de 7 heures sur la radio leader. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Tout d'abord, le gouvernement burkinabé a pris un certain nombre de mesures visant à sécuriser les acteurs de l'éducation en vue de la poursuite de l'enseignement dans la province du Soum en proie à des menaces terroristes. Ces mesures font suite à l'adoption en Conseil des ministres d'hier mercredi d'un rapport relatif à l'impact de la situation sécuritaire et le fonctionnement des structures éducatives dans la province du Soum, notamment dans les localités de Nassumbu, de Djiguel et de Baraboulé. Par la même occasion, le gouvernement félicite et encourage les agents de l'État en service dans cette région, les forces de défense et de sécurité, les autorités coutumières et religieuses, toute la population du Soum pour leur engagement déterminé dans la préservation et la défense des valeurs républicaines. Et puis, je vous l'annonçais en titre de cette édition, suite au mot d'ordre de grève du syndicat des chauffeurs routiers du Burkina, la distribution d'hydrocarbures a connu quelques perturbations dans la journée d'hier mercredi, notamment dans la ville de Ouagadougou. Et cela s'est matérialisé par la pénurie de carburant dans plusieurs stations-service et les longues files d'attente devant les stations-service qui disposaient encore de stocks de carburant. Dans une lettre datée du 8 février 2017 et adressée au secrétaire général du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, l'Union nationale des chauffeurs routiers du Burkina et la Confédération syndicale du Burkina annoncent la levée du mot d'ordre de grève à compter de ce jeudi 9 février 2017 à 12h. Cette décision, selon les syndicats, fait suite aux engagements contenus dans le procès verbal de la réunion du 7 février 2017 et répond à une sollicitation du ministère des Transports. De son côté, la Sonabi, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, apporte un démenti formel aux rumeurs selon lesquelles les agents de la nationale des hydrocarbures s'apprêteraient eux aussi à aller en grève à compter de ce jeudi. Dans un communiqué rendu public hier mercredi, le directeur général de la Sonabi, Gampete Nakro, informe l'opinion publique de ce qu'il n'en est rien. Les travailleurs de la Sonabi n'ont aucun projet de grève selon le communiqué. Et puis, les travailleurs du ministère des Infrastructures observent ce jeudi 9 février 2017 un sitting devant les locaux du dit ministère. Ce mouvement d'humeur est décidé par le syndicat des travailleurs des infrastructures et vise, entre autres objectifs, à dénoncer l'organisation actuelle du ministère, à exiger l'harmonisation et l'opérationnalisation du système de motivation des agents du ministère, le paiement des arriérés de frais de mission de l'année passée, la transparence dans les
les marchés publics du ministère, le règlement des problèmes de gestion et des problèmes académiques à l'école de formation des travaux publics, l'arrêt des privatisations au niveau du ministère, les affectations arbitraires, le manque de dialogue sincère, la dépolitisation de l'administration publique, etc. Le sitting se tient de 8h à 12h aujourd'hui et sera suivi d'une évaluation avec la base pour suite à donner au mouvement, nous a confié le secrétaire général du syndicat Mbi Ayameougo. La suite de cette édition du journal, il est 7h05 à Ouagadougou. Canal Plus Burkina et RTL Burkina Faso SA ont organisé une conférence de presse hier, mercredi 8 février 2017, ici à Ouagadougou. Cette rencontre avec les journalistes était axée sur la signature d'une convention entre les deux leaders et sur la présentation du service de réabonnement au bouquet Canal Plus via RTL Monnaie. De précision dans ce compte rendu signé Rosalie Konkobo. De simplifier et de faciliter le réabonnement des clients au bouquet Canal Plus avec RTL Money, un partenariat a été noué entre Canal Plus Burkina et RTL Burkina Faso SA. Les premiers responsables des deux leaders étaient face aux médias et le directeur général de RTL Burkina a livré l'importance d'une telle convention. Ben Cheikh Aïdara. Alors, en termes d'importance, c'est déjà un grand pas dans notre vision qui est la transformation numérique au service des populations et des entreprises. Donc aujourd'hui, là où on devait se déplacer dans des points physiques pour faire des réabonnements Canal+, avec RTL Money aujourd'hui, nous pouvons le faire sans nous déplacer de façon fiable et très simple. Donc c'est déjà cela l'importance pour nous de pouvoir mettre cette technologie à la disposition des populations pour leur simplifier la vie. Le directeur général de Canal Plus Burkina a également apprécié le partenariat avec RTL Burkina, Aïmé Makuta. Je pense que deux entreprises majeures qui se mettent ensemble au service de ses clients, c'est une belle avancée et ça permet effectivement de démontrer notre ambition de continuer à satisfaire la demande de nos clients. Ça démontre tout simplement qu'il y a moyen de mutualiser nos efforts pour satisfaire nos clients et économiquement chacun se retrouver. Le responsable réabonnement Canal Plus Burkina a saisi l'occasion pour donner une explication claire quant au réabonnement Canal Plus via RTL Money. Boukari Zorom. Le réabonnement Canal Plus via RTL Money, il est très simple. Vous tapez simplement étoile 400 étoile 4 étoile 2 étoile 4 dièse et vous avez donc un menu dans lequel vous choisissez en répondant avec le numéro correspondant à votre choix et vous serez guidé pas à pas. Le système est intelligent pour vous aider de bout en bout à pouvoir donc renouveler votre abonnement Canal Plus via RTL Money. Alors, si vous vous trompez de numéro de carte, le système va vous indiquer que le numéro de la carte que vous avez entré il est incorrect. Donc le système il est assez intelligent et il vous répondra en vous indiquant si oui ou non la carte est correcte. A noter que le service de paiement mobile Canal Plus a été mis sur le marché depuis juin 2016 et une promotion d'un bonus exceptionnel accompagne également ce lancement depuis le 6 février 2017 jusqu'au 28 du même mois. Ainsi, pour tout réabonnement Canal Plus via RTL Money, l'abonné bénéficie d'une ouverture de droit à la formule Tout Canal Plus pendant 15 jours plus 25% de bonus RTL Money. Un compte rendu signé Rosalie Konkobo. Mesdames, Messieurs, nous ouvrons à présent la page sport de ce journal. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. L'une des rencontres à l'affiche de la 9e journée du Faso Foot était indiscutablement la rencontre entre l'Asfa Nyenega et l'USO. Un match qui s'est soldé par un nul, un but partout. Franck Aristide Jefa a suivi cette opposition. C'était hier mercredi au stade Issoufou Joseph Konombo. Et voici pour vous son compte rendu. Les gars marquent, il y a 4 points. Tout le monde. Non, Tony Zabrani, Asfa, tout le monde a une équipe championnat pour. L'année passée, Asfa était quel? Ah, d'accord. Après, on a une équipe de Zara Mena Asfa. Ah, il y a Bato Pamba Odoya. Tout le monde a son. Ne vous y trompez surtout pas, ce ne sont ni des supporters de l'Asfa Nyenega, ni des supporters historiques de l'USO, mais des supporters de l'étoile filante de Ouagadougou, transformés pour la circonstance en adversaires des protégés de la princesse Nyenega. Comme quoi, la rivalité entre les deux grands clubs de notre football est toujours démise malgré le niveau en deçà des attentes des spécialistes du football burkinabé dans nos championnats. Et cela a certainement permis
perturbé l'Asfanyenega qui a longtemps mené au score avant de se faire à la carte de jeu à travers l'égalisation de Luso par l'entremise d'Aruna Zungrana, alors que l'Asfanyenega a ouvert le score dès la première minute de jeu par Patrick Zongo. D'où la déception de Seydou Zerbo Dikroul, entraîneur de l'ASFA. La CAN était propice pour nous de travailler un peu sur le plan athlétique. C'est ce qu'on a fait un peu pour répondre aux exigences du match. On a pu le faire pendant les 50 premières minutes. Malheureusement, on a baissé le régime en deuxième partie. On a reculé. On a pris un but égalisateur qui a coupé l'herbe sur le pied de mes jeunes. Je pense qu'on va travailler encore pour quitter la zone rouge. On a affaire à une équipe très redoutable de notre championnat, qui a son effectif en place depuis très longtemps, qui a un entraîneur très tactique. Donc je pense qu'il ne faut pas rougir les jeux, on va prendre le point. Je suis déçu de l'égalisation, surtout que la défense n'a pas fermé au deuxième poteau. Je pense que c'est une erreur tactique des zones. Pour l'entraîneur de Luso, le seul point obtenu à l'issue de cette rencontre est bon à prendre. Noël Teignan. Je pense qu'un point à prendre dans ce genre de match, on ne va pas cracher dessus, mais même si on avait quand même de la place pour prendre au moins 3 points. Mais déjà, c'est à lui, bon, c'est pas mauvais, on va encore s'armer davantage et puis revenir pour la journée prochaine. On était venu crânement pour au moins repartir avec la besace pleine de points, mais malheureusement, le but très matinal avec une naïveté inconcevable et on prend ce but avec des hésitations, on croit qu'il y a hors-jeu, on croit que ça n'existe pas. Je crois que c'est ça qui a un peu touché le moral un peu de ces jeunes gens-là, mais je pense qu'on a eu des ressources nécessaires malgré la situation, malgré le bloc très resserré vers le bas de l'adversaire. On a pu quand même dégoupiller cela vers la fin. Malheureusement, on n'a pas pu pousser davantage pour mettre le deuxième but. Un point devant 3 points, je pense que je préfère 3 points. Mais déjà, on n'a pas perdu, bon, c'est bon pour le moral. À noter que ce même mercredi et sur ce même stade, Majestic et l'AS Police ont aussi fait match nul sur ce même score d'un but partout. Sport toujours, au regard du statut du Burkina Faso sur l'échiquier footballistique africain et international, le pays peut-il demander l'organisation d'une CAN senior? Franck Aristide Jefa a posé la question à certains spécialistes. Il nous propose ici leur analyse. Nous l'écoutons. Un arbitre de football, aujourd'hui journaliste sportif, estime tout simplement que le Burkina Faso n'est pas aujourd'hui à mesure d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations seniors au regard de sa situation économique peu reluisante. Madi Zongo. L'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations n'a rien à voir à mon avis avec le statut qu'on a au niveau du football international. Parce que la compétition est une chose, l'organisation c'est une autre. Si vous voulez organiser une CAN aujourd'hui, il vous faut énormément de moyens. Vous prenez seulement la CAN en 98, le Burkina voulait l'organiser. Exceptionnellement, la CAF a accepté qu'on le joue sur 3 stades et dans 2 villes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous devez jouer la CAN sur 4 stades et dans 4 villes différentes. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation économique du Burkina lui permet de faire de tels efforts financiers? Personnellement, j'en doute fort. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina peut sortir 400 milliards, même 200 milliards? Pour le chroniqueur sportif Isiaka Ilboudo, chaque pays a le droit de demander l'organisation d'une CAN pour plusieurs raisons. Le pays peut demander l'organisation d'une CAN. Aujourd'hui, l'organisation d'une Coupe d'Afrique peut être utile pour le Burkina, en ce sens que entre 98 et aujourd'hui, quand même beaucoup d'eau et d'encre a coulé sous les ponts. Comme ça ne se fait pas sur un coup d'idée, c'est une question de planification parce que, vous savez qu'une Coupe d'Afrique, l'organisation nécessite quand même une mobilisation énorme de fonds et des ressources. Donc, au regard aujourd'hui du classement du Burkina, comme vous le dites, c'est tout à fait logique et c'est légitime de demander. Pourquoi pas? Ça va encore booster le football et ça va encore permettre au football de bouger d'un cran. Maintenant, c'est aux décideurs de voir est-ce que c'est opportun, est-ce qu'il faut mesurer un certain nombre de facteurs. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte à vue d'œil comme ça. C'est normal que tous les pays essaient d'organiser parce que, effectivement, il y a des retombées à tous les niveaux, que ce soit sur le plan infrastructurel, sur le plan médiatique. Ça donne vraiment de la consistance à un pays. Quant à l'ancien international burkinabé, même si le pays a la capacité d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations seniors, cela n'est certainement pas opportun actuellement. Raïm Ouedraogo. Le pays a la capacité puisqu'on l'a déjà organisé, mais vu la situation que nous venons de traverser, on sait que c'est sur le long terme. Je pense que c'est possible, mais c'est les autorités qui pourront analyser cette question-là et puis voir la faisabilité. Dire que l'organisation d'une CAN peut apporter quelque chose à notre football, moi je ne pense pas. Je pense qu'on a d'autres projets sportifs déjà qui peuvent booster le niveau de notre championnat, surtout mettre l'accent sur la formation. Rappelons que le Burkina Faso avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 98 dans 2 villes et avait été sorti au stade des demi-finales par les pharaons d'Égypte. Merci à vous, à Franck Aristide Jefa.
Actualité sportive, toujours. À présent, je reçois pour vous Salif Kaboré pour d'autres informations sportives au plan national. Monsieur Kaboré, bonjour. Oui, monsieur Ramba, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Championnat de football de première division avec la deuxième manche de la 9e journée. Hier, au stade Issoufou Joseph Konombo, ici à Ouagadougou, Majestic était aux prises avec l'AS Police. Après 90 minutes de jeu, les deux équipes se partagent les points, un but partout. Écoutons la réaction de l'entraîneur de Majestic. Écoutez-le. Satisfait parce qu'on revient à 3 défaites où à tout moment c'est répétitif. On encaisse des buts dès les 5 premières minutes où nous on a travaillé au niveau du mental. Ce soir, ça s'est répété encore. Et on est revenu dans les arrêts de jeu comme on a gagné à la fin. On allait faire à Raïmo. Même chose, ça trouve déjà qu'il y a le mental et au niveau des joueurs. Voilà, pour qu'on puisse pouvoir revenir au résultat. Mais seulement là où c'est décevant aussi, on a des occasions, on les gaspille. Quand on regarde le contenu de ce match-là, on a été plus dans le jeu, on a créé plus de situations offensives, mais dommage qu'il y a plus de la jeunesse aussi dans le travail. On va continuer dans ce sens pour améliorer dans les jours à venir. Il y a d'autres batailles qui se dressent devant vous. En tous les cas, vous allez essayer de remonter. Oui, mais bien, c'est notre objectif de remonter. Moi, je pense qu'il y a réellement du travail à faire pour ça. On va le faire. Et en plus de cela, je vous dis que le niveau s'évale dans ce championnat. Si tu n'es pas bien préparé au niveau du mental, une équipe peut venir te surprendre à tout moment. Donc, il faut qu'on se prépare pour prendre les équipes à même niveau et continuer à le faire. Il y a déjà un match très très difficile contre Agep et après c'est le faux qu'on doit attaquer. C'est des matchs réellement durs, mais je pense qu'aujourd'hui le point du match va nous faire revenir dans notre position où on a des démarrages. Et puis l'entraîneur de Majestic a un message à la presse et il a tenu à nous le signifier. Écoutez. A passé un mot. Il y a la presse qui m'a demandé aux côtés de l'arbitrage. Mais moi, je veux réellement que les gens sachent que les arbitres sont là pour l'évolution du football. Que même les entraîneurs. Tant qu'il n'y a pas d'arbitre, il n'y aura pas de football. Il ne faut pas que les gens viennent demander aux entraîneurs à chaque fois de juger les arbitres. Ce n'est pas notre travail de juger un arbitre. Les arbitres, ils ont des commissaires, des inspecteurs qui les jugent. Pourquoi on va venir dire à un entraîneur de juger un arbitre? C'est pas mon travail de le faire. Moi, je ne veux plus qu'on me pose la question au niveau d'un arbitre. Eh bien, Alessandre, l'entraîneur de Majestic. Voyons maintenant la réaction de l'AS Police qui, après avoir mené 1-0 durant pratiquement toute la partie, a été rattrapé à la toute dernière seconde. Réaction de Souleymane Samake, il est l'entraîneur adjoint de l'AS Police. Match nul, vraiment, c'est comme une défaite pour nous. Et vous-même, vous avez remarqué que le match était presque terminé à la 45e minute. C'est vrai, on a essayé d'ajouter le deuxième but qui n'est pas venu. On s'est exposé à la dernière minute. Ça nous fait 3 matchs nuls comme ça qu'on prend et les 3 points qu'on perd à la dernière minute. Donc, c'est la dure réalité du football. Des occasions de but que vous ratez énormément et également, vous succombez pratiquement à la dernière seconde du match. L'AS Police régresse? L'AS Police ne régresse pas. Bon, c'est défensivement. Et les buts qu'on prend à la dernière minute, on a essayé de revoir, de corriger. On a profité avec la petite trêve, essayé de corriger. C'est devenu comme notre bête noire. À présent, c'était à l'actualité sportive nationale avec vous, Salif Kaboré. Mesdames, Messieurs, à présent, nous passons donc à l'invité de cette édition du journal sur Ouaga FM. Ouaga FM, l'invité du journal. Le Conseil supérieur de la communication a élaboré un plan stratégique 2017-2021 qui vise la modernisation et l'amélioration du fonctionnement de cette institution de Nathalie Soumé. Eh bien, Nouhoun Tanou est le directeur de cabinet du Conseil supérieur de la communication, par ailleurs coordinateur de ce plan stratégique élaboré pour 2017 et 2021. Il est l'invité de cette édition du journal. Ici, donc, il justifie la somme de 9 milliards de francs CFA nécessaires pour le financement de ce plan stratégique. Nous écoutons donc Nouhoun Tanou, directeur de cabinet du Conseil supérieur de la communication.
Nounou Tanou, bonjour. Bonjour, monsieur Paul Mikiramba. Vous êtes le directeur de cabinet du Conseil supérieur de la communication, par ailleurs coordinateur du comité de suivi du plan stratégique 2017-2021 du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le plan stratégique à travers ses objectifs? Bien, il faut dire d'abord un plan stratégique, c'est quoi? C'est une feuille de route dont s'est dotée l'institution pour avoir une idée claire et précise des actions à mener pendant les 5 ans à venir. Alors, le plan stratégique, pourquoi? Ça veut dire que chaque génération apporte sa touche à la gestion des institutions. Le CSC, qui a été créé en 1995, a bénéficié d'un management conséquent des différents présidents qui se sont succédés, qui ont travaillé à assurer l'ancrage institutionnel du CSC. Ça veut dire quoi? Que l'institution a pris sa part dans le paysage des institutions du Burkina et a même bénéficié de la constitutionnalisation. Donc fonctionne sur la base d'une loi organique. Maintenant, les générations actuelles, prenant la mesure de la chose, ont compris qu'il faut aussi déjà réfléchir l'avenir. Réfléchir pour l'avenir, et c'est pourquoi le plan stratégique a permis de faire un diagnostic de l'environnement interne et externe pour voir dans quelle direction il faut aller. Et c'est pourquoi justement les réflexions ont permis de dégager 2 axes stratégiques. Un axe sur l'optimisation de la régulation de la communication, qui est vraiment la mission première. Et le second axe, c'est le développement institutionnel. Ça veut dire quoi? Le CSC, qui a son siège à Ouaga, fonctionne avec une centaine d'agents, travaille sur la ville de Ouagadougou. Il y a une délégation régionale à l'ouest à Bobo, qui s'occupe des régions de l'ouest, une délégation régionale à l'est à Fada, qui s'occupe de ces régions. Mais de façon optimale, le Conseil supérieur de la communication ne couvre pas l'ensemble des médias qui fonctionnent au Burkina Faso. Et aujourd'hui, face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, bientôt l'entrée dans la télévision numérique de terre et de la radio numérique de terre, nous allons avoir une offre exponentielle en matière de médias, surtout audiovisuels. Alors, à l'heure actuelle, nous avons 295 médias. C'est quoi, en gros, autour de 77 médias de presse écrite. Il y en a qui naissent, qui meurent. Gigi est mort l'an passé. Les gens ne le savent pas trop. D'autres naissent au fur et à mesure. Il y a plus de 160 radios. Nous avons une vingtaine de médias en ligne, etc., etc. Mais pour effectivement travailler à réguler le contenu de tous ces médias, il faut beaucoup de moyens. Mais ce qui va se passer, si en 2004, il y avait 120 médias, en 2016, 295 médias, toutes catégories confondues, les études montrent que dans 10 ans, nous allons passer peut-être à 700 médias. Et dans une vingtaine d'années, à plus de 1000 médias, toutes catégories confondues. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, à penser quelle solution apporter à cette floraison de médias, étant donné que le CSC, autorité indépendante, a été choisi par le législateur pour appliquer les lois qui encadrent l'exercice des métiers du journalisme et les métiers des médias, je vais dire tout court. C'est-à-dire quoi sont les 4 lois qui sont issues du code de l'information, c'est-à-dire la loi sur l'audiovisuel, la loi sur la presse écrite, la loi sur la presse en ligne, la loi sur la publicité. Mais ce que je viens de vous donner comme chiffre ne prend même pas en compte le nombre d'agences de publicité qui existent dans le pays. Il y en a plus de 300. Et dans les 10 ans à venir, ce sont des sociétés commerciales qui naissent, il suffit d'avoir un numéro IFU, et qui vont également connaître une grande multiplication. Donc voilà un peu ce que nous dit le plan stratégique dans sa conception, dans son étude, et qui dit voilà les moyens pour pouvoir déjà préparer cet avenir-là. C'est-à-dire il faut financer l'optimisation de la régulation en axe 1 qui tourne autour de 450 millions, mais le gros lot tourne autour de 8 milliards et demi, justement concerne surtout la déconcentration des services du CSC. Dans toutes les régions, disons dans toutes les provinces, vous avez des radios, bientôt vous aurez peut-être des télés. Je vous dis, c'est pas un secret, toutes les mairies veulent avoir leur radio. Il y a 370 mairies. Tous les gros villages veulent une radio. Nous avons 8000 villages au Burkina. C'est sûr qu'avec le développement du solaire et de l'électricité, il y aura là aussi une véritable offre pour les demandes en termes de radio. C'est un outil de développement, et cet outil de développement, effectivement, on ne peut pas priver les populations de cet outil précieux. Et c'est pourquoi on essaie d'anticiper sur l'avenir pour voir quelles dispositions prendre. Parce que là où il y a les médias, le CSC doit être là. Alors, le plan stratégique du Conseil supérieur de la communication, c'est au moins 9 milliards de francs CFA. C'est quand même ambitieux comme financement. Non, c'est tout simplement réaliste.
comme je vous ai dit, parce que, comme j'ai dit, si vous voulez investir en infrastructure immobilière déjà, construire des bâtiments, des sièges dans les 10 régions, je dis, ce que nous avons en prévision, ça dépasse déjà les 3,5 milliards. Et maintenant, équiper ces bâtiments, trouver le personnel suffisamment qualifié pour gérer effectivement tous ces éléments, on a plus de 4,5 milliards à investir dans ce domaine-là. Donc, c'est plus vraiment réalisme. On peut dire que c'est ambitieux, mais c'est une ambition normale qui est dans la ligne de mire de développement institutionnel du CSC. Alors, dites-nous, vers qui comptez-vous aller pour retrouver les 9 milliards de francs CFA nécessaires au financement de ce plan stratégique? Comme je vous disais, le Conseil supérieur de la communication, c'est une institution publique, même indépendante, autorité indépendante, c'est une institution publique qui fait partie de l'environnement institutionnel du Burkina, qui est justement exécute un volet des politiques publiques. Or, aujourd'hui, le référentiel de gestion des politiques publiques pendant le mandat du président Roch Kaboré, c'est le PNDS, le Plan national de développement économique et social, dans lequel effectivement l'État a déjà défini ses grandes priorités. Et le Conseil supérieur de la communication, en élaborant son plan stratégique, va s'intégrer dans le PNDS en son axe 1, à savoir développement institutionnel et modernisation de l'administration. Et c'est dans cet axe que nous allons engager également des échanges avec l'accompagnement du ministère de l'économie, des finances et du développement, donc avec les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers du Burkina, et leur demander aussi d'investir dans ce domaine de la régulation de la communication, qui est un domaine très important des politiques publiques, parce que lorsque la régulation est bien menée, cela contribue à la paix sociale, et donc c'est quand il y a la paix sociale que la démocratie s'exerce dans des conditions agréables, parce que quand il n'y a pas paix sociale, il n'y a pas de démocratie, et pour qu'il y ait paix sociale, il faut accompagner les médias à assurer cette paix sociale. C'est également assurer accompagnement de la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de presse, le droit du citoyen à l'information, mais aussi la protection du citoyen contre les éventuels risques qui peuvent découler de l'exercice des métiers du journalisme ou des médias, parce que comme j'ai dit, il y a une sorte de régulation à faire pour qu'il y ait une harmonie entre les différents volets. Pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer aux éventuels partenaires autour de ce plan stratégique? On a déjà dit que la marraine de notre cérémonie de lancement, Madame Rosine Koulibaly-Souri, ministre de l'économie, des finances et du développement, a déjà lancé cet appel. Elle a vraiment pris la mesure et l'engagement de nous accompagner dans les échanges que nous aurons avec les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, et elle a vraiment bien apprécié notre plan stratégique. Elle pense également, comme nous, que ça vaut la peine d'investir dans le domaine de la régulation pour les années à venir, et pour cela, je pense que son appel a déjà été entendu par les bailleurs de fonds, et vraiment nous nous inscrivons du moins dans cette démarche. Monsieur Nwountanou, je vous remercie. À vous aussi, merci à Radio Ouaga FM pour nous avoir donné cette occasion de nous adresser à vos auditeurs. À l'instant, Nwountanou, il est le directeur de cabinet de la présidente du Conseil supérieur de la communication, par ailleurs coordinateur du plan stratégique 2017-2021 de cette institution. Il était l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal de 7h sur Ouaga FM. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens avec Yolanda Zumbara, 7h45 Presidential Time, puisque nous sommes jeudi. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité.